Voilà, vous le signaliez tout à l'heure, Chérif, il y a le baccalauréat 2020 avec ce mercredi l'anticipé de philosophie au lycée Lamine Gueye de Dakar. Pas moins de 9000 candidats sont concernés et sur place, un protocole sanitaire strict est mis en place pour un bon déroulement de l'examen. On voit ce reportage signé Mohamed Samb et Gafaraba. En faisant le tour des salles d'examen, le proviseur du lycée évalue le dispositif mis en place pour l'effectivité de l'anticipé de philosophie. Des numéros mentionnés sur des tables bancs dans des salles de classe nettoyées puis désinfectées. Dans cet établissement, tout est fin prêt pour passer l'examen de philosophie. Le dispositif fait que le président du jury, ses correcteurs, son staff soient tous dans le même bâtiment, afin d'éviter quand même qu'il y ait trop de va-et-vient. Également par rapport au protocole sanitaire, déjà nous avons une infirmerie avec une infirmière qui est mise à contribution dans l'organisation des examens. Le matériel de lavoir des mains, nous en avons quand même suffisamment. Les produits également. Maintenant, on attend de nos candidats. Pour nos élèves, nous les dotons en masque, mais pour les candidats qui nous viennent tous des établissements de Dakar, du privé comme du public, quand même, nous osons espérer qu'ils viendront avec leur masque. À défaut également, tout dysfonctionnement constaté, nous serons là pour pallier. Une année scolaire fortement perturbée par la Covid-19. Au lycée Lamine Gueye, le personnel enseignant avait déjà anticipé la reprise des cours pour boucler le programme à temps. Nous étions déjà dans les cours en ligne avec nos élèves et l'équipe pédagogique, les professeurs de l'établissement, depuis le moment où nous devions reprendre clairement les enseignements. En ça, les cours étaient faits par les profs ensemble. Et l'accompagnement également était continué. De la détresse, il y en a certes du côté des candidats, mais il ne faut surtout pas céder à la peur pour éviter de passer à côté de son sujet. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'accompagnement psychologique des candidats s'impose. Il y a une peur qui est là, effectivement, parce que l'année a été perturbée. La situation, elle est nouvelle. Et à notre niveau, ils vont vers une discipline qui met surtout l'accent sur la réflexion et il fallait les amener à y aller avec beaucoup de sérénité. L'examen de philosophie de cette année aura sûrement un cachet particulier vu l'évolution de la pandémie au Sénégal. Et puis le président du conseil d'administration de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye jette l'éponge pour dénoncer, entre autres, une subvention d'1,5 milliard de francs CFA accordée à cette structure pour la construction d'un centre de greffe de moelle et d'un centre de procréation médicale assistée, alors que, selon lui, l'hôpital n'a même pas de plateau technique digne d'un poste de santé. A signalé que le PCA, le professeur Pape Touré, était à 13 jours de la fin de son mandat de 3 ans de l'avis du directeur de l'hôpital. On voit tout cela dans ce récit signé Salif Sow. Les postes de santé n'ont rien à envier à l'hôpital de niveau 3 Dalal Jamm, explique d'attaque le professeur Pape Touré. Car, poursuit le professeur émérite à la retraite, les laboratoires, l'imagerie médicale, les blocs opératoires, les services d'urgence, entre autres structures du plateau technique de l'hôpital, ne sont toujours pas fonctionnels. Une autre priorité soulignée par le cancérologue, la subvention de 2 milliards de francs CFA et demi annuels attendue depuis l'ouverture de la structure sanitaire il y a 5 ans. C'est dans cette situation que le chef de l'État a accordé à l'hôpital une subvention d'1,5 milliard pour la construction de 2 bâtiments destinés à abriter un centre de greffe de moelle et un centre de procréation médicale assistée. Une décision loin d'être urgente tempête l'ex-PCA de Dalal Jamm. Ça ne répond ni aux besoins immédiats de l'hôpital, ni à l'urgence qu'impose la pandémie de Covid-19, ni non plus à nos impératifs de santé publique, conclut le professeur Pape Touré. Justement, le président de la République a reçu les membres du Conseil national du don de transplantation d'organes. La structure implantée il y a 1 an œuvre pour l'amélioration de la prise en charge de certaines pathologies comme les maladies rénales. En se réjouissant de l'importance de ces missions, le chef de l'État a promis de soutenir et d'accompagner le CNDT, rencontre au cours de laquelle il a annoncé la subvention d'1,5 milliard de francs CFA à Dalal Jamm. Je vous propose de l'écouter. Comptez sur mon soutien et sur l'accompagnement du gouvernement pour un bon fonctionnement du Conseil national du don et de la transplantation. Dans ce cadre, d'ailleurs,
j'ai déjà octroyé 1,5 milliard à l'hôpital d'Al Diam pour soutenir les interventions, disons, préparées, les interventions pour les greffes de la moelle osseuse, mais aussi pour la procréation médicalement assistée. Donc ça a été fait il y a quelques mois, donc cet argent va aller à Dalal Diam. Et cet effort précurseur doit se poursuivre de manière significative et vraiment nous pourrons vous accompagner comme il se doit afin que les transplantations, que ce soit d'organes de façon générale, puissent devenir une réalité dans notre pays. Ce n'est plus la parfaite entente entre la Sénélec et la compagnie d'électricité du Sénégal, le promoteur de la centrale électrique de Bargny, à l'origine d'une facture de 47 milliards de francs CFA qui plombe la relation donc entre les deux entités, selon les responsables de la CES qui ont organisé hier une visite guidée à la centrale de Bargny. On voit cela dans cet élément signé Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Visite guidée sur les différentes installations de la centrale électrique de Bargny, les responsables de la compagnie d'électricité du Sénégal se disent peinés de courir derrière une facture de 47 milliards de francs CFA que leur doit la Sénélec. Et d'octobre 2018 à juillet 2019, la centrale a fourni à la Sénélec 400 000 MW, donc valorisé à 40 milliards que la Sénélec a distribué aux consommateurs, mais n'a pas encore payé à la centrale. Une ardoise qui a un impact réel sur le fonctionnement de la centrale, selon les responsables. Par rapport au fonctionnement et par rapport aussi à tous les contrats qui existent dans le monde, donc il existe des forces majeures. Quand une centrale fonctionne, la centrale est confrontée à des problèmes, des fois dus par la Sénélec, des fois dus à des forces majeures, donc le contrat prévoit des forces majeures. Députés par ces différents financiers, ces responsables de la centrale de Bargny comptent sur la garantie de l'État conformément aux termes de l'investissement pour dépasser cette situation. Pour pouvoir lever un financement international, typiquement, les bailleurs de fonds internationaux demandent l'appui de gouvernement du pays pour garantir que le projet puisse faire face à ses obligations. Donc, comme dans tous les autres projets très similaires, l'État du Sénégal a émis une garantie au profit de la CES qui permet d'assumer les responsabilités de Sénélec suivant le contrat. Rappelons que ce projet de cette centrale de 125 MW d'un coût global de 166 milliards, dont 66 sur fonds propres, a été conçu pour combler en partie le gap énergétique dont souffre La réaction de la Sénélec sur les 47 milliards que réclame la compagnie d'électricité du Sénégal. Selon le directeur de l'équipement Pape Tobigay, joint par la TFM, la Sénélec a demandé à la CSS des rapports d'intervention suite au long arrêt qu'a connu cette centrale et conformément à l'interprétation du contrat qui les lie. C'est la CES donc, qui doit 66,8 milliards de francs CFA à la Société nationale d'électricité. Et puis, justice, les membres élus du Conseil supérieur de la magistrature sont connus. Il s'agit du président de l'UMS, Souleymane Teliko, réélu, mais aussi des magistrats Aminata Fall, Abou Dieye et Jean-Paul Diop. Avant de filer à l'international, cette note douloureuse avec le décès de Moustapha Mbaké, journaliste retraité à la RTS, hier à l'hôpital Aristide de Le Dantec. La levée du corps donc aura lieu aujourd'hui à la mosquée de Thiaroye Azur à 9h, suivi de l'inhumation à Touba. L'actualité internationale à présent avec vous, Momodou Fall, et nous démarrons avec le Mali, l'imam Dicko qui promet un changement devant une foule acquise à sa cause. Des propos donc tenus lors d'un grand rassemblement. Et hier, les opposants au pouvoir se sont rassemblés pour réclamer le départ du président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta. Imam Dicko, qui était l'attraction de la mobilisation, promet qu'il y aura du changement au Mali. Le récit est signé Mohamed Sam. Je l'ai toujours dit et je répète, c'est une lutte pour la nation. Ils veulent nous provoquer, nous mettre en colère pour qu'on aille casser les lieux des établissements publics. Ainsi, ils pourront dire que ce ne sont pas des patriotes, mais des destructeurs du pays. N'acceptons pas cela, manifestons dans le calme, sans violence ni haine.
Marchons dans la dignité et dans l'honneur. N'acceptons pas qu'ils aient l'occasion de dire que nous sommes des destructeurs de biens publics. Je jure et me confie ici devant Dieu, si IBK ne répond pas au cri de cœur de son peuple, il va sortir par la petite porte. Je vous le promets. Il y aura du changement dans ce pays. Je vous donne ma parole. Donc, c'était Imam Dicko qui se prononçait sur le probable départ d'Ibrahima Boubacar Keïta réclamé par la foule malienne. En Guinée-Conakry, la date de l'élection présidentielle fixée, les Guinéens se rendront aux urnes le mardi 18 octobre 2020, une annonce faite hier par le président Alpha Condé. Niger, le président Emmanuel Macron a annoncé que les mesures de sécurité des Français au Sahel seront renforcées après la mort de 8 personnes, dont 6 humanitaires français. Un récit signé Mohamed Sam. Après la mort de 8 personnes, dont 6 humanitaires français dimanche dans une attaque au Niger, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mardi que les mesures de sécurité des Français au Sahel seront renforcées. Le chef de l'État français, dans un tweet posté à la fin du Conseil de défense, réunissant ses principaux ministres régaliens, consacré aux conséquences judiciaires, militaires et diplomatiques de cette attaque qu'il a présidée en visioconférence, a déclaré, je cite, « Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les familles des victimes et répondre à l'attaque qui a coûté la vie à 6 de nos compatriotes et à 2 Nigériens. » Fin de citation. Macron n'a pas donné de détails sur les mesures qui devraient être mises en place, notamment par le ministre des Affaires étrangères. Ces derniers mois, l'armée française et celle des pays africains du G5 Sahel ont multiplié les offensives dans la région, en particulier dans la zone dite 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso. Mohamed, la France et le Royaume-Uni veulent barrer la route aux immigrés de la Manche. Les deux gouvernements s'accordent pour rendre la Manche impraticable pour les traversées clandestines des migrants. Les deux parties vont mettre en œuvre un nouveau plan opérationnel, a déclaré le secrétaire d'État britannique à l'immigration, Chris Philip. Et aux États-Unis, pour boucler cette page inter, le choix de Joe Biden a surpris Donald Trump. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche a choisi la sénatrice Kamala Harris. Chatidian Diaw, peut-être j'ai bien prononcé le nom, comme colistaire pour l'élection présidentielle de novembre. La sénatrice devient ainsi la première femme noire sur un ticket présidentiel dans l'histoire des États-Unis. C'est tout pour cette page inter, cher Tidian Diaw. Voilà, donc Joe Biden, adversaire de Donald Trump pour la présidentielle américaine, c'est ça. Voilà, merci à vous, Modou Fall. Fatih, c'était la première tasse actu de ce matin. Une première tasse actu bien digérée. Merci beaucoup, Mamadou Fall. Rendez-vous dans cette deuxième partie. Aminata Mbaris est avec nous. Bonjour, Aminata. Bonjour, Fatih, et bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à tous avec qui je partage le plateau. C'est toujours un plaisir d'être là et de partager avec vous. Plaisir partagé, Aminata Mbaresso. Aujourd'hui dans Éducation, nous allons évoquer le sujet du jour, anticiper philosophie. Anticiper philosophie, les élèves, en tout cas les candidats au baccalauréat. Plein de souvenirs, vos épreuves de philosophie, Chérif, Mamadou Fall, cher. La dissertation. Bon, là, le commentaire, quand même, c'est... n'a pas beaucoup de candidats parmi les candidats, si je peux me... Pour dire vrai, moi, je m'en souviens plus. Je n'ai jamais été adepte de la philosophie. T'as pas été un bon philosophe? Bon, quelqu'un me dit que c'était un sujet concernant l'art. Chaque année... Bon, c'est un sujet qui revient chaque quand année. même. Je pense que voilà, c'était un sujet de dissertation sur le doute cartésien. Douter de tout et de tout grave, cela nous dispense. Au Modou, vraiment. C'était en 99-2000, la session 99-2000. D'accord. D'ailleurs, le sujet que j'avais eu, la meilleure note 15. Et après, orienté au département de philosophie. Waouh. On a un philosophe. On a un philosophe. Modou qui se souvient parfaitement de son sujet de baccalauréat. Quand même. C'est un philo, c'est Et puis, il y a cela 20 ans. Et ça le suit toujours, hein, parce qu'il est capable de te dire non si tu lui dis que tu t'appelles Modou Fall. Il est capable de douter de ça. C'est pour ça qu'on l'appelle ici Fall, Aragon. 15 ans philo, quand même. 15 ans philo, Modou. Hein.
Tu étais vraiment un élève exemplaire, 15 en philo, quand même, c'est une note qui ne court pas les rues. En tout cas, comme je l'ai dit, le commentaire n'a pas trop de candidats parmi les candidats. On va parler de tout cela tout à l'heure avec Aminata Mbaresso, mais tout de suite, nous retrouvons Mor Talla Gaye pour la revue des titres.